L'Union européenne a donné son feu vert pour abaisser le statut de protection des loups de strict à simple, ce qui signifie qu'on pourra en éliminer dans les régions où on considère qu'ils sont trop nombreux. Ce pourrait être le cas dans le Jura, où les prédateurs s'en prennent aux vaches. Les éleveurs ont déjà obtenu le droit d'ouvrir le feu en situation d'attaque. Reportage de Caroline Arnold et Anna Strobel. C'est un vaste territoire de forêt et de pâture au cœur du massif du Jura. Une terre d'élevage laitier qui a perdu de sa quiétude. Il y a 3 semaines, dans ce pré de Mout, à quelques centaines de mètres de son exploitation, Julien Létoublon a retrouvé l'un de ses veaux morts, attaqué par les loups. C'est mon père qui l'a trouvé en venant comme tous les matins leur donner à manger puis les surveiller, quoi. Un veau, puis un deuxième tué 1 semaine plus tard seulement sur un alpage. Le loup, à nouveau. Perdre une bête de cette manière, surtout dans les conditions qu'elle meurt, c'est vraiment très dur. C'est très dur moralement. C'est pas juste des numéros, c'est bêtes qui ont des noms, qui ont une histoire, qui voulaient manger paisiblement avec leurs copines. On s'en occupe, on les voit tous les jours. On est des passionnés d'élevage. Un traumatisme d'autant plus grand que depuis 3 ans, les prédations de loups se multiplient dans le secteur. 15 attaques de bovins déjà recensées dans le Doubs cette année par des loups, filmées ici grâce à des caméras installées à proximité des pâtures. Un chamboulement dans cette région d'AOP comté où les troupeaux sont laissés en alpage, par petits groupes, sur des terres vastes et boisées. On fait quand même des rondes de nuit où quasiment toutes les 2 heures on se relève et puis voilà, on fait le tour des troupeaux pour voir si tout se passe bien, mais ça suffit pas. Alors, avec l'Agence régionale de biodiversité, cet éleveur teste à petite échelle des systèmes de protection, colliers anti-loups ou clôtures électrifiées. Tout ce qui est aussi les protocoles de tir, avec les tirs d'éléphants simples, on a le droit de prélever des animaux qui sont en phase d'attaque sur nos troupeaux. Donc c'est en mettant l'ensemble de ces choses qu'il faut essayer de faire quelque chose, mais même ça, c'est pas assez. Dans 17 communes, épicentre des attaques, les conditions de tir du loup ont pourtant été assouplies le temps d'une expérimentation. Ces dernières semaines, 2 louves qui approchaient des troupeaux ont été abattus par des louvetiers, inefficaces voire contre-productifs, selon les associations de protection de la nature. Le risque, c'est de déstructurer la meute, donc de multiplier éventuellement les dégâts si on tire sur un dominant. Deuxième problème, c'est que de toute façon, vous libérez de la place et ça va être colonisé par d'autres individus. Il y aura à nouveau des attaques s'il n'y a pas de mesures de protection mises en place. Allez, viens, Totem. Il y a 2 ans, après les premières attaques, Claire Guyon a décidé d'investir dans un chien qui surveille jour et nuit son troupeau. Si on prend un peu de recul et qu'on regarde ce qui se passe dans les Alpes, ils ont tous pris des chiens de protection. Je pense que c'est quand même la méthode qui a fait le plus de preuves. Après, ça a un coût. 500 € ici, juste pour l'achat du chien, sans compter son entretien. Claire Guyon a pu bénéficier d'une aide exceptionnelle, mais officiellement, contrairement aux brebis ou aux chèvres, les bovins sont considérés comme non protégeables et l'État ne finance rien. L'éleveur, s'il veut protéger son troupeau, doit sortir l'argent de sa trésorerie, quoi. Difficile donc d'imaginer à court terme la solution parfaite pour limiter les attaques. En attendant, dans certaines pâtures la nuit, des bénévoles montent la garde pour apaiser l'éleveur. Lui permettre de dormir sur ses 2 oreilles en sachant qu'on est là pour surveiller ses bêtes, c'est important aussi. Pas une solution généralisable bien sûr, mais peut-être un moyen d'apaiser un peu les tensions dans un territoire bousculé par le retour du loup.